La nuit tombait sur le village de Zankolo, étouffé par une obscurité surnaturelle. Les anciens répétaient que, lors de la lune noire, même les esprits refusaient de respirer près du fleuve Zantia. Le vent s'était arrêté, les torchers tremblaient comme si elles hésitaient à éclairer ce qui allait venir. Au bord de l'eau, Kalian resserra sa tunique. Le fleuve semblait plus épais, presque vivant. Une brume noire montait lentement depuis la surface, serpentant autour des huttes comme une bête invisible. Les villageois se réunirent en silence, leurs regards tournés vers les eaux sombres. Puis, sans prévenir, un chant surgit. Un chant aigu, déchirant, venu des profondeurs. Les femmes hurlèrent. Les hommes reculèrent. Un jeune pêcheur du village, Aurénie, se leva comme possédé, marcha vers l'eau sans entendre les cris qu'on lui lançait. Avant que quiconque puisse le retenir, son corps fut happé par les vagues noires. Mais Kalian, lui, entendit autre chose. Un second chant. Doux, lumineux, presque humain. Une mélodie différente, cachée derrière le cri funeste. Son cœur se mit à battre plus vite, comme s'il était appelé, choisi. Les ténèbres autour de lui se dissipèrent légèrement, révélant une silhouette floue sous la surface. Une femme, ou quelque chose qui lui ressemblait. Des yeux brillants comme deux lunes noyées. Une voix qui caressait l'âme et brûlait la peur. Kalian fit un pas vers le fleuve. La silhouette disparut aussitôt. On dit que la lune noire révèle ce que la lumière cache. Cette nuit-là, le fleuve Zantia n'a pas seulement pris une vie, il a murmuré un secret. Et Kalian fut le seul à l'entendre. Le lendemain de la lune noire, le village était encore secoué par la disparition d'Aurénie. Pourtant, Kalian ne pensait qu'à cette seconde mélodie, ce chant doux que lui seul avait entendu. Au lever du soleil, il prit sa petite pirogue et glissa sur le fleuve Zantia, là où les eaux semblaient plus profondes, plus mystérieuses. Le vent était immobile. Le fleuve reflétait le ciel comme un miroir sombre. Kalian avança lentement, scrutant la surface. À chaque vague, il croyait revoir ses yeux brillants qu'il avait hypnotisés la veille. Soudain, une vibration subtile traversa l'eau. Un murmure, puis un chant, cette fois plus clair, presque fragile. Kalian sentit sa poitrine se serrer. La voix l'appelait, mais sans menace. Elle semblait triste, blessée, comme si elle confiait sa douleur au fleuve. Il la vit alors. Sous la surface, une silhouette féminine, gracieuse et noire comme l'encre céleste. Ses cheveux flottaient dans l'eau comme des filaments d'étoiles. Ses yeux, ces mêmes yeux qui l'avaient transpercé. Kalian s'agenouilla sur le bord de la pirogue, le souffle coupé. « Qui es-tu » murmura-t-il. À cet instant, la silhouette remonta davantage, révélant une peau sombre parcourue de motifs lumineux, comme des marques célestes dessinées par les esprits eux-mêmes. Mais dès qu'elle perçut son regard émerveillé, elle recula brusquement. L'eau trembla. La sirène disparut, glissant dans les profondeurs comme une ombre blessée. Le chant cessa. Le silence redevint absolu. Kalian resta immobile, incapable de comprendre pourquoi cette créature lévitait, alors qu'elle semblait l'appeler. Ce jour-là, Kalian ne vit pas un monstre, mais une âme prisonnière. Une voix interdite, trop belle pour appartenir aux vivants, et trop triste pour appartenir aux esprits. Au crépuscule, Kalian se rendit chez Mère Ayesha, la prêtresse du village. On disait qu'elle était assez âgée pour avoir vu les esprits, assez lucide pour ne jamais les craindre. Autour de sa hutte, des talismans en os, en coquillages et en fer sacré tintaient sous la brise. Dès qu'elle le vit, Ayesha fronça les sourcils. « Le fleuve t'a touché, n'est-ce pas ?» Kalian hésita, puis raconta ce qu'il avait vu, les yeux brillants, le chant doux, la silhouette féminine. La prêtresse resta silencieuse un long moment. Puis elle versa une poudre argentée dans le feu devant elle. Les flammes devinrent bleues. Il y a 5 siècles, le peuple des eaux couronnait une princesse. Elle s'appelait Nambira, fille du roi des profondeurs. Sage, belle,
et trop curieuse du monde des humains. On l'accusa d'avoir tué son propre père pour accéder au trône. Une accusation née de jalousie, peut-être même d'un esprit ennemi. Les flammes projetèrent alors la silhouette d'une sirène aux écailles noires scintillant comme la nuit. Elle fut bannie. Ses larmes devinrent malédiction. Le fleuve Xantia fut condamné, à chaque lune noire, une vie humaine serait prise, jusqu'à ce que son âme soit lavée de l'accusation. Kalian sentit un frisson glacer sa nuque. « Nambira » murmura-t-il. La description ne laissait aucun doute. C'était elle. La même femme qu'il avait vue, blessée, fuyante, magnifique. Mère Ayesha posa sa main sur son épaule. Si elle t'est apparue, ce n'est pas un hasard. Mais fais attention, Kalian. L'amour des esprits a toujours un prix. Depuis 5 siècles, son nom flotte dans les rumeurs du fleuve. Nambira, la princesse accusée, la sirène brisée. Et maintenant, son destin croise celui d'un simple pêcheur. La nuit suivante, guidé par une force qu'il ne comprenait pas, Kalian retourna sur le fleuve. La lune était fine, presque absente, mais l'eau semblait éclairée de l'intérieur par une lueur bleutée. Il s'arrêta au milieu du Xantia, là où le silence devenait presque sacré. Un léger remous fendit la surface. Puis un second. Kalian sentit son cœur bondir. « Je sais que tu es là » murmura-t-il. La réponse fut un chant, doux comme une caresse. L'eau tourbillonna lentement, puis la silhouette apparut, d'abord floue, timidement façonnée par la lumière. C'était elle. Nambira. Cette fois, elle ne s'enfuit pas. Elle s'éleva à moitié hors de l'eau, révélant sa véritable forme, une peau sombre parcourue de motifs lumineux, comme si les constellations elles-mêmes s'étaient déposées sur elle. Sa queue noire ondulait sous la surface, couverte d'éclats argentés rappelant les étoiles des nuits Yoruba. Ses yeux, eux, brillaient d'un éclat ancien, presque céleste. « Tu ne dois pas avoir peur de moi, » dit-elle, sa voix plus humaine que dans les légendes. « Je n'ai jamais eu peur, » répondit Kalian. Elle s'approcha, glissant dans l'eau avec une grâce irréelle. Elles s'observèrent longuement, comme 2 âmes qui se reconnaissaient enfin. Nambira leva une main tremblante, la posa sur la joue de Kalian. Une chaleur douce percorut son corps. Le fleuve sembla retenir son souffle. Leurs visages se rapprochèrent. Le premier baiser fut bref, interdit, mais brûlant de vérité. Quand ils se séparèrent, les eaux brillèrent d'un éclat soudain, comme si les étoiles avaient applaudi leur union. Nambira recula doucement. « Ce que tu viens de faire pourrait changer ton destin. » Kalian, lui, savait déjà qu'il ne pouvait plus retourner en arrière. Pour la première fois en 5 siècles, la sirène noire avait laissé un humain toucher son cœur. Et dans ce simple baiser se cachait une promesse, mais aussi un danger immense. Les jours suivants, Kalian ne pensa plus qu'à Nambira. Chaque nuit, il retournait au fleuve, et chaque nuit, elle revenait à lui. Leur rencontre devint un rituel silencieux, tissé de regards, de confidences et de promesses impossibles. Mais rien ne demeure caché longtemps à Zankolo. Une nuit, alors que Kalian quittait la rive, une silhouette massive se détacha de l'ombre. Son père, chef Omale, l'attendait, torche à la main, le visage fermé comme la pierre. « Où vas-tu chaque nuit » gronda-t-il. Kalian tenta de détourner le regard, mais Omale attrapa son bras et le tira vers le fleuve. Et c'est à ce moment-là que Nambira apparut. Sa tête émergea doucement, ses yeux brillants fixés sur Kalian, comme pour s'assurer qu'il allait bien. La torche tomba des mains d'Omale. Par les esprits, une sirène. En un instant, tout le village accourut. Les cris fusèrent. Elle attire nos morts. Elle veut détruire le village. Le fils du chef pactise avec les esprits. Nambira, paniquée, tenta de replonger. Mais l'eau se déchira soudain derrière elle, une ombre monstrueuse jaillit, un esprit aquatique enragé, attiré par la peur humaine.
Ses crocs d'ombre se refermaient déjà sur Kalian. Nambira réagit sans réfléchir. Elle lança une onde d'énergie noire, semblable à une étoile qui explose sous l'eau. L'esprit fut repoussé, mais la décharge la blessa gravement. Elle retomba dans les profondeurs, sa lumière vacillante comme une flamme mourante. Kalian hurla son nom. Les villageois, eux, reculèrent, terrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Le chef Omalé posa une main lourde sur l'épaule de son fils. « Ce n'est plus ton chemin, Kalian. Tu as franchi une frontière qu'aucun humain ne doit franchir. » Cette nuit-là, ce n'est pas la sirène que les villageois virent, mais la peur qui vivait en eux. Et pour la première fois, l'amour de Kalian devint un crime. Après l'attaque de l'esprit aquatique, Kalian fut conduit de force chez Mère Ayesha. Le chef Omalé exigeait des réponses. La prêtresse, elle, était restée silencieuse jusqu'à ce que Kalian, blessé et tremblant, prononce enfin le nom de Nambira. Ayesha ferma les yeux, comme si ce nom réveillait une douleur ancienne. Elle saisit son bâton gravé d'inscriptions Yoruba et traça un cercle autour d'eux. Le sol vibra. Une brume blanche monta, dévoilant des symboles lumineux dans l'air. La prophétie des eaux célestes, murmura-t-elle. Elle posa sa main sur la poitrine de Kalian. Depuis 5 siècles, la malédiction de Nambira attendait un cœur humain assez pur pour entendre sa véritable voix. Les symboles se réunirent, dessinant l'image d'une sirène noire entourée d'étoiles. Quand l'exilé portera encore l'amour d'un vivant, les eaux seront soit sauvées, soit englouties. Le chef Omalé recula, effrayé. Cela signifie que ce garçon peut détruire le village. Ou le sauver, répondit Ayesha. Tout dépend de ce qu'il choisira. Kalian sentit son cœur se serrer. Il n'avait plus peur. Je l'aime. Je ne laisserai pas la malédiction la dévorer. Je dois la retrouver. Ayesha acquiesça. Alors écoute bien, Kalian. Pour briser la malédiction, tu devras descendre dans les profondeurs où seuls les esprits survivent. Nambira ne pourra t'y guider que si ton amour est vrai, car là-bas, le mensonge attire la mort. Kalian hocha la tête, décidé. Le fleuve appelait déjà son nom. Certaines légendes ne demandent pas à être crues, mais vécues. Et cette nuit-là, Kalian comprit qu'il ne luttait plus seulement pour son amour, mais pour le destin de tout le Zantia. La nuit suivante, le fleuve Zantia ne ressemblait plus à un simple cours d'eau. Il grondait. Il vibrait. Le sol tremblait si fort que les jarres se renversaient dans les huttes. Un vent lourd, saturé d'énergie, traversait tout le village. Kalian sortit en trombe. Au-dessus du fleuve, le ciel s'ouvrait lentement, comme déchiré par une main invisible. Des éclairs rouges, bleus et or jaillissaient entre les nuages. Les villageois tombaient à genoux, paniqués. Puis ils descendirent. Les orishas. Les maîtres des destins. Les gardiens des mondes. Une lueur bleue éclata sur la surface du Zantia. Yemoja, mère des eaux, apparut, drapée dans un voile liquide. Sa peau brillait comme un océan vivant. Ses yeux portaient la colère de 5 siècles. Le sceau a été brisé. L'exilé a touché un vivant. Un tonnerre sec déchira le ciel. Shango, roi des tempêtes, descendit dans une colonne de feu et de foudre. Son marteau scintillait comme un soleil brisé. Les humains ne respectent jamais les frontières. Vous avez éveillé ce qui devait dormir. Enfin, une lumière verte et dorée forma un cercle parfait au-dessus du fleuve. Orunmila, gardien des étoiles et du destin, apparut, serein mais sévère. Le choix a été fait. Le destin avance. Rien ne pourra l'arrêter. Les eaux s'écartèrent soudain, révélant Nambira, faible, blessée, tirée à la surface par une force divine. Elle tenta de parler, mais Yemoja leva la main. Tu n'avais pas le droit d'aimer un humain. Ta malédiction aurait dû t'enseigner la prudence. Le fleuve trembla si fort que des failles s'ouvrirent sur les rives. Shango annonça d'une voix qui fit vibrer la terre.
si elle remonte encore à la surface, Zankolo sera englouti. Kalian voulut courir vers elle, mais un mur d'énergie le repoussa. Orunmila posa son regard sur lui. Ton cœur décidera du destin du fleuve, et de celle que tu aimes. Prépare-toi. Le seuil s'ouvre. Le ciel se referma lentement, laissant le Zantia en silence. Un silence lourd comme un présage. Les orishas avaient parlé. Le fleuve tremblait. La sentence approchait. Et au cœur du chaos, un seul amour résistait encore à la volonté des dieux. Le ciel s'assombrit au-dessus du Zantia comme si une main invisible l'avait recouvert d'un voile. Les anciens du village, terrifiés par la prophétie, ont rassemblé les guerriers. Armés de lances, de tambours de guerre et de torchets, ils avancent jusqu'au bord du fleuve. Le sol tremble sous leurs pas. Kalian se place devant l'eau, les mains levées, suppliant, « Ne lui faites pas de mal. Elle n'est pas votre ennemie. » Mais les guerriers ignorent ces cris. Ils reprennent en chœur, « Capturez la sirène noire. Empêchez le malheur. » Dans un souffle scintillant, Nambira surgit à la surface. Ses yeux brillent d'un bleu profond, empreint de peur et de détermination. « Je ne veux blesser personne, » dit-elle d'une voix brisée. Une lance est lancée. Kalian se jette devant elle, mais une vague gigantesque, née de la panique de Nambira, se dresse soudain. Le fleuve se met à rugir comme un animal blessé. Les guerriers reculent, mais certains avancent encore, obstinés. Nambira étend les bras. Une aura argentée émane d'elle, entourant Kalian d'un bouclier aquatique. Reculez. Je ne veux pas combattre. Sa magie pulse, brillante, tourbillonnante, mais chaque pulsation l'affaiblit. Ses épaules tremblent, ses écailles perdent leur éclat. Le fleuve continue de s'agiter, comme s'il partageait la douleur de la sirène. Des colonnes d'eau surgissent, non pour détruire, mais pour repousser. Kalian la retient alors qu'elle chancelle. Nambira. Tu te consumes, arrête. Elle lui répond faiblement, je dois te protéger, même si cela me coûte tout. La scène se termine sur la vision troublante d'une sirène prête à s'éteindre pour sauver l'homme qu'elle aime, tandis que le fleuve menace d'engloutir le monde autour d'elle. Ce soir-là, le fleuve Zantia devint le témoin d'un amour si puissant qu'il pouvait renverser les cieux, ou plonger tout un village dans la ruine. Face à la peur des hommes, Nambira choisit de protéger Kalian, même au prix de sa propre vie. La malédiction se réveillait, et le destin tremblait. Le fleuve Zantia était silencieux, comme si la nature retenait son souffle. Kalian et Nambira se tenaient au bord de l'eau, leurs mains liées, leurs regards fixés sur l'horizon sombre. La prêtresse Ayesha avait révélé le chemin. Pour briser la malédiction, Nambira devait plonger dans les abysses célestes, des profondeurs où l'air et la lumière humaine disparaissaient, là où seuls les esprits et les étoiles vivaient. « Je ne peux pas te laisser faire cela seul, » murmura Kalian, la voix tremblante. Nambira posa une main sur son visage, caressant ses cheveux mouillés. « Les humains ne survivent pas là-bas. Si tu viens, tu risques ta vie. » Kalian serra ses mains encore plus fort. « Je n'ai pas peur. Je ne veux pas exister sans toi. » Un silence sacré tomba. Le fleuve sembla s'illuminer sous leurs pieds, comme pour bénir leur décision. Les étoiles se reflétaient dans l'eau noire, formant un chemin luminescent vers les profondeurs. Nambira inspira profondément, d'un geste doux mais déterminé, entraîna Kalian avec elle. Leurs corps glissèrent sous la surface. L'eau devint d'abord fraîche, puis lumineuse. Les abysses célestes se révélaient, un monde suspendu entre ciel et eau, rempli de vortex étoilés et de courants d'énergie divine. Les symboles Yoruba scintillaient tout autour d'eux, dansant comme des constellations vivantes. Chaque seconde dans ces profondeurs était un défi. Kalian sentit son souffle se raccourcir, son corps hurler à la surface. Mais l'étreinte de Nambira le stabilisait. Son amour pur créait un bouclier invisible, leur permettant d'avancer dans ce royaume interdit. Enfin, au centre des abysses,
un pilier d'énergie noire et argentée surgit. Nambira le toucha et un éclair traversa le fleuve entier. Leurs corps furent projetés légèrement en arrière, mais une chaleur douce envahit leur cœur. Ils avaient franchi le seuil. Le sacrifice était commencé. Mais le fleuve, et le destin, semblaient enfin suspendus à leur amour. Dans les profondeurs où aucun humain ne devrait survivre, Kalian et Nambira s'accrochaient l'un à l'autre. Leur amour n'était plus un simple sentiment, il était la clé qui pouvait libérer le fleuve ou le condamner à jamais. Les abysses célestes tremblèrent alors que Kalian et Nambira se tenaient devant le pilier d'énergie noire et argentée. Le fleuve entier semblait retenir son souffle. Les étoiles dansaient autour d'eux comme des milliers d'yeux invisibles, observant ce moment décisif. Nambira, faible mais résolu, posa sa main sur le pilier et ferma les yeux. Kalian l'attrapa par la taille. Leur amour pur émit une lumière qui se répandit comme un souffle chaud dans tout le Zantia. Le pilier explosa doucement en étincelles argentées, et l'eau du fleuve devint limpide, douce et brillante. Alors que l'énergie se répandait, un souffle funeste traversa le fleuve. Nambira, épuisé par le sacrifice, s'affaissa dans les bras de Kalian. Ses yeux brillèrent une dernière fois. « Sauve le fleuve, pas moi !» murmura-t-elle. Le pilier s'éteignit, les eaux redevenant limpides, mais le corps de la sirène disparut dans les profondeurs. Kalian resta seul, le cœur brisé. Le village, témoin du miracle, vénéra Nambira comme la gardienne noire du Zantia. Chaque nuit, les étoiles dans le ciel semblaient danser sur les eaux, rappelant aux hommes que l'amour pur peut sauver le monde, même s'il coûte la vie. Le fleuve Zantia fut sauvé, mais pas son cœur. Parfois, l'amour pur ne suffit pas à sauver ceux que l'on chérit le plus. Pourtant, leur histoire demeura, inscrite dans l'eau et les étoiles, pour l'éternité.